Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne nationale télévision centrafricaine. Merci de votre fidélité. Les nouvelles nationales et internationales sont au rendez-vous ce soir. Je suis votre présentatrice du jour et je suis là pour vous accompagner tout au long de ce rendez-vous. Au sommaire, le président de la République, son Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra, a accordé ce lundi matin une audience à la délégation du Conseil national suisse conduite par son président, M. Pierre-André Page, en mission de travail à Bangui. Le raffermissement de la coopération bilatérale entre la République centrafricaine et la Suisse était au menu des échanges à l'issue desquels M. Pierre-André Page a salué des discussions enrichissantes et positives, notamment sur l'agriculture et le développement. Suivant à suite fait M. Pierre-André Page, président du Conseil national suisse, au sortir de cette audience. Alors c'est important de rencontrer Monsieur le Président pour parler avec lui de tout ce que la Suisse développe avec la DDC et avec l'ambassade de Suisse ici. Et il nous a transmis qu'il était très heureux du travail effectué par la Suisse pour son pays. Et on a également partagé sur d'autres objets concernant l'agriculture et le développement du pays dans ce sens-là. Donc c'est une discussion très enrichissante et très positive. C'est important de discuter de ce qui se passait actuellement, aussi l'avenir du pays avec les élections qui ont été organisées au niveau municipalité, régional et présidentiel. Donc il nous a expliqué le fonctionnement et il semble que ça s'est très bien passé. Il y a des maires qui ont été élus dans les villages et finalement la démocratie se met en place d'une façon très positive et c'est vraiment le but que la Suisse soutienne cette démocratie qui naît dans ce pays de République centrafricaine. Autre fait de l'actualité, la journée de travail du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Félix Molou, a été marquée ce lundi 6 juillet 2026 par deux importantes activités. En première partie, il a présidé personnellement la cérémonie de levée des couleurs au ministère des Finances et du Budget en présence du personnel du département de l'économie, du plan et de la coopération. Puis, il a rencontré les responsables du Conseil des chargeurs de Centrafrique. À suivre avec prise de valeur. Watib. Rassemblés dans la cour du ministère des Finances et des Budgets, les cadres et agents des deux départements ont pris part à cet acte républicain aux côtés du chef du gouvernement. Dans son adresse, le Premier ministre a rappelé la portée de ce rituel national. Le chef du gouvernement a profité de l'occasion pour lancer un appel aux agents publics. Il faut les mettre à l'écart. Nous allons appliquer la politique de la carotte, du bâton et de la carotte. On va faire preuve vraiment de patriotisme, on va aimer notre pays. C'est pour ça que même sous le soleil, sous la pluie, il doit être l'une. Notre secteur est extrêmement important pour nous. D'ailleurs, c'est l'un des centres de cette forme-là. Aujourd'hui, on ne peut pas avancer sans raison. Il faut que les gens voient les choses. Déjà au niveau de l'énergie, j'ai arrêté plein de carburants. Tout ce circuit-là, nous allons les neutraliser. Quand je serai avec le ministre d'État à la justice, tous les carburants que nous avons saisis seront orientés à la défense et à la sécurité. Je vous demande d'être patriote, même à 50%. On peut régler plein de choses à 50%. Et comme le chef d'État attend de nous des résultats, comme je vais recevoir les coups, les ministres vont recevoir. Et eux, ils vont me demander où c'est parti. Le chef d'État nous a fait confiance. Nous devons tout faire pour ne pas pour mériter cette confiance. Je vous encourage, chers compatriotes. Déjà, le fait d'être à l'heure au travail, c'est un signal très fort. Être à l'heure au travail. Être ouvert, être transparent. Tous ceux qui vont manquer de transparence, je crois que ce n'est pas la peine de faire du sourd. Mais on nous jugera dans les faits. Pour le Premier ministre, la levée des couleurs doit devenir une école de civisme pour l'administration. L'objectif est de renforcer le sens du devoir, la cohésion et l'éthique au sein des services de l'État. Ensuite, le Premier ministre, chef du gouvernement, a reçu en audience les responsables de l'Union syndicale des conducteurs de Centrafrique. 2 points ont été à l'ordre du jour. La question de la résurgence des barrières illégales et la surcharge des véhicules. Et dans ces derniers temps, je crois que tous les Centrafricains ont vu les barrières qui ont été démantelées sont encore remises en place par des
des agents véreux et puis tracassiers. Le travail a été fait, mais il n'y avait pas de résultat. Et là, ça s'est encore empiré. Je crois que dans un bref délai, le Premier ministre va prendre des mesures, des actions adéquates par rapport à ces agents véreux-là, y compris même les conducteurs, parce que dans les premiers tests que nous avons arrêtés sur les tracasseries, on ne doit pas donner ce qu'on appelle vulgairement formalité là. Non, ça ne doit plus exister. Donc vous êtes en infraction, vous devez payer l'infraction pour que l'État aussi en gagne. Et nous avons aussi échangé aussi sur les véhicules qui surchargent et qui dégradent la route. Donc il y a des mesures qui seront prises aussi par le gouvernement par rapport à ça, pour que les routes soient aussi relancées et puis aménagées aussi pour la libre circulation des marchandises dans notre pays. Ces deux activités lancent la semaine de travail du chef du gouvernement, placée sous le signe de la rigueur et du sens de l'État. Autre fait marquant du jour, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, M. Bienvenu Zokwe, a présidé personnellement ce matin la cérémonie de levée des couleurs dans les locaux du département. On en parle avec Emmanuel Pabandji. Bienvenu Zokwe, malgré la pluie qui gèle sur la capitale Bangui, a bien voulu faire comprendre à ses frères d'armes et ses collaborateurs la valeur du drapeau qui est un emblème sacré et qu'ils doivent respecter et aimer jusqu'au sacrifice suprême de la vie, à l'exemple de leurs camarades forces de défense et de sécurité, appuyés par les forces alliées qui ont montré leur patriotisme face aux ennemis de la paix en défendant l'intégrité du territoire à Amdafok. Ceci avant de leur souhaiter une bonne semaine de travail. Le message du jour donné par l'aumônerie de la gendarmerie nationale était dans le psaume 121 qui détermine le secours de l'Éternel, Dieu des armées. Pas de discours ce matin, mais de dire que nous sommes là au 7e mois de l'année. Ce qui veut dire que nous avons déjà franchi la moitié de l'année 2026 en cours. La montée des couleurs nous renvoie au respect, au patriotisme, au civisme. Et pour nous, forces de défense et de sécurité, le drapeau est un emblème sacré qu'on doit respecter et aussi aimer, et en même temps le défendre. Vous avez suivi avec nous les dernières informations de la semaine, bien pas plus tard qu'hier, où une partie de notre territoire était illégalement occupée par les forces négatives. Et nos amis, nos camarades, dans un premier temps, se sont donnés corps et âme pour le défendre notre drapeau et défendre l'intégrité du territoire national, jusqu'au sacrifice suprême. Et hier, après une bonne planification, la riposte a été à la dimension. Ils ont reçu une frappe chirurgicale pour libérer totalement cette partie occupée. Autre fait de l'actualité, une signature de convention de partenariat entre Sunu Assurance et la Banque populaire Maroco-Centrafrique, en abrégé BPMC, a eu lieu ce lundi matin à l'hôtel Ledger Plaza à Bangui en présence des cadres des deux institutions. C'est tout de suite avec Majorine Gongo. Ce partenariat marque une étape importante dans le développement de la Banque Assurance en République centrafricaine et permettra à la Banque populaire maroco-centrafricaine de commercialiser auprès de sa clientèle plusieurs produits conçus par Sunu Assurance. Ce partenariat marque une volonté commune, a dit le directeur général de la Banque populaire maroco-centrafricaine. Tout d'abord, je remercie Sunu Assurance Centrafrique pour avoir accepté qu'on puisse aboutir à la signature de ce partenariat ce matin. La signature de ce partenariat permet à la BPMC d'offrir un service complet à sa clientèle et en même temps permettre également aux clients de Sunu, quand ils viennent à la banque pour faire des opérations, pour qu'ils puissent avoir le tout sur place. Au lieu qu'ils viennent à la banque, ils font le dossier, ils repartent à Sunu pour signer les contrats d'assurance. Tout se passera désormais à la banque. Nous allons gagner en temps et nous allons pouvoir offrir un service de qualité complet à notre clientèle. Pour le directeur général de Sunu Assurance, celui-ci donne l'importance de cette convention. Je voudrais tout d'abord saluer l'initiative, dire que c'est un immense honneur
nouer ces partenariats avec BPMC, qui est une grande institution bancaire de référence. Et BPMC est une banque qui se transforme, qui s'adapte aux besoins de ses clients et qui se développe de façon rentable. Et elle a trouvé, dans le cadre de ce processus, de s'associer un partenaire pour compléter les services offerts aux clients. Et c'est pour cela que je disais que c'était un immense honneur pour nous de pouvoir l'accompagner pour compléter ses services clients, renforcer la sécurité des clients de BPMC et puis contribuer ensemble à l'épargne et pour pouvoir poursuivre nos efforts communs et en contribuant au développement économique et social de la RCA. Notons que cette convention entre les deux institutions va favoriser l'inclusion financière, d'améliorer l'accessibilité des solutions de protection et d'épargne pour contribuer au développement économique durable en République centrafricaine. Autre ambiance, l'Union nationale du patronat centrafricain a procédé ce matin à l'ouverture d'un atelier de présentation du catalogue des formations de 2026. L'ouverture des travaux a eu lieu dans la salle King, en face de l'Alliance française à Bangui. À découvrir avec nos reporters Divine Kekisse et Cléopas Bambo. Cet atelier, organisé par l'Union nationale du patronat centrafricain avec l'appui de la Banque mondiale, vise à renforcer les capacités des acteurs du secteur en entrepreneuriat, à développer les entreprises et à créer des emplois. D'où la présentation de ce catalogue retenu pour cette année, en vue de répondre aux besoins des entreprises membres de l'UNPC. Le projet iCompete est un projet qui s'étale sur plusieurs activités liées à l'entreprise, liée à la gestion de l'entreprise dans le but de renforcer la compétitivité de nos entreprises. Et parmi les activités que nous avons, il y a la formation. Et cette formation est multiple, transversale concernant la gestion. Ça part de l'informatique, la maîtrise des outils bureautiques, de l'intelligence artificielle, du management, de la finance, de l'éducation financière, ainsi de suite, pour rendre les entreprises compétitives. Il est important que les entreprises centrafricaines soient compétitives. Nos entreprises travaillent de manière conventionnelle, de manière orthodoxe, pour être présentes, pour répondre aux exigences internationales, parce que le marché va être de plus en plus ouvert. C'est pour ça que le gouvernement, à travers le ministère des Finances, soutenu par la Banque mondiale, nous accompagne les entreprises, et nous aujourd'hui au patronat, nous sommes là pour faire ce travail pour la réussite de ce projet international. Fort est de constater que le dit atelier aura un atout de découvrir les différentes offres de formation, les conditions de développement dans le cadre du projet iCompete. Dans un tout autre registre, les étudiants de l'IGE, Institut universitaire de gestion des entreprises, ont présenté ce jour devant un jury leur mémoire de fin de stage en vue de l'obtention d'une licence professionnelle en gestion des entreprises. Monsieur Jean Dodeko, l'un des impétrants, dégage ici l'intérêt du sujet défendu devant le jury. L'Institut universitaire de gestion des entreprises, connu sous le nom de l'UIG, est un établissement public qui, depuis sa création, a pour principal objectif de former des étudiants en sciences de gestion, en comptabilité, en management. Et comme toute autre grande école, l'UIG ne se contente pas tout simplement de former, de dispenser les cours aux étudiants, mais il les exhorte à la fin d'un cycle universitaire d'effectuer un mois de stage pour faire des recherches au sein d'une organisation, qu'elle soit du secteur public ou privé. C'est dans ce contexte que j'ai eu l'opportunité d'effectuer ma recherche au sein du cabinet Ban Audit sur le thème intitulé Enjeux du processus comptable dans la clarté de l'État financier. Et bien, j'ai eu une motivation pour ça. Présenter ces thèmes devant un jury composé de professionnels en la matière, c'est vraiment une fierté pour moi. Et c'est aussi une occasion de montrer que nous, étudiants ici formés à l'UG, sommes prêts et capables d'apporter toute valeur ajoutée à l'économie du pays. Notre thème, c'est Enjeux du processus comptable dans la fiabilité des états financiers des entreprises clientes. Nous avons choisi ce thème parce que le processus comptable est la colonne vertébrale de la comptabilité. On ne peut pas parler de la comptabilité sans un processus comptable. Et
l'unique matière ou l'outil principal pour la gestion de toutes les organisations, c'est la comptabilité. Beaucoup plus ne maîtrisent pas la comptabilité parce qu'il y a un processus comptable qui est très complexe. C'est pourquoi nous avons choisi ce thème, de détecter pourquoi tant des entreprises continuent à frauduler, à présenter des informations financières non fiables. Quel est ce problème? Et nous avons eu cette envie de mener cette recherche pour découvrir concrètement où se pose le problème. Est-ce que c'est le non-respect des normes comptables ou le manque de ressources humaines? Tel est le choix, la motivation qui nous a poussé à mener cette recherche. Nous avons eu mention très bien 17 sur 20. En sport, les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 se poursuivent pour ce lundi. 6 juillet 2026, un choc européen opposera le Portugal qui affronte l'Espagne. Au bout de la nuit, les États-Unis, les pays hôtes jouera contre eux. La page magazine de cette édition est exclusivement consacrée ce lundi 6 juillet 2026 à la visite de travail du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Félix Mouloua, au sein de la Société centrafricaine de stockage des produits pétroliers. On a abrégé SOCAS, laquelle visite consistait à s'enquérir de la situation liée au cas d'importation frauduleuse des produits pétroliers. Plus de précisions dans ce reportage signé Bienvenue Bissayo et Mathieu Terence Ngoy. Quant à moi, je vous dis au revoir et à bientôt. Le trafic illicite des produits pétroliers en République centrafricaine ne cesse de monter en flèche, sinon au galop au cours de ces derniers temps, ce qui est un manque à gagner pour l'État en termes de revenus national et de fiscalité. Le cas patent est celui de la saisie de plus de 1600 litres de mètres cubes de produits pétroliers contenant essentiellement des gazoils et super, stockés au sein de la Société centrafricaine de stockage de produits pétroliers SOCAPS, située au bord du fleuve Ubangui, dont on ignore encore les commoditaires. Ayant été alerté de la situation, le Premier ministre chef du gouvernement, Félix Mouloua, entouré de quelques membres du gouvernement de la 7e République, s'est rendu sur les lieux pour constater de visu la réalité du terrain. Le chef du gouvernement dénonce ici les pratiques malveillantes d'importation illégale des produits pétroliers sur le territoire national qui sont de nature à fragiliser l'économie nationale. Et selon l'interlocuteur, ces pratiques ne resteront pas impunies et feront l'objet d'une poursuite judiciaire. Par ailleurs, le numéro 1 de l'exécutif a attiré l'attention de toute personne morale ou physique que désormais ces cas de fraude pétrolière seront sévèrement punis conformément à la loi. Je conduis une forte délégation à laquelle prend part le président de la haute autorité de la gouvernance, le ministre d'État à la justice, le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité et madame le ministre de l'Énergie. Évidemment, on a eu vent de quantités de carburant, gasoil et essence, et super qui sont importés frauduleusement. Alors donc, aujourd'hui, avec le discours du président de la République de l'État, c'est de lutter contre la mauvaise gouvernance et d'éradiquer la mauvaise manière de servir. Évidemment, nous devons faire de telle manière que l'administration fonctionne dans la règle de l'art. Alors donc, ayant eu vent de cela, on est venu constater une quantité quand même importante de ce carburant qui avoisine un peu plus de 160 000 litres de gazole et une quantité aussi importante que je prends en main ici de super. Alors c'est l'occasion certainement que le ministre d'État, la justice revient là-dessus, c'est-à-dire toutes ces quantités seront orientées à partir de maintenant, l'heure où je prends la parole, au ministère de la Défense et au ministère de la Sécurité. Ça, c'est ce qui justifie la présence de ces deux ministres, membres du gouvernement, pour que ce soit utile pour nos forces de défense. Et aussi en profiter pour attirer l'attention de tous ceux-là qui se prêtent à ce jeu dangereux. Le ministre d'État à la Justice, qui a été suffisamment instruit, prendra le relais et pour que la justice puisse barrer chemin à tout ce genre de comportement. Nous sommes dans la 7e République, le chef d'État l'a dit, nous devons être des compatriotes, nous comporter en bons citoyens au lieu de favoriser les fraudes et ce qui pénalise justement le bon fonctionnement de l'État. Ce sont des ressources que nous perdons. Vous savez, la part qui revient à la fiscalité pétrolière. Donc on ne peut pas accepter que, j'espère que le fils du pays ne contribue pas à cela. Mais j'attire l'attention de cela. À partir de maintenant, la justice va monter en première ligne pour arrêter ce mauvais comportement. Alors donc,
Je le dis, les quantités saisies doivent servir au ministère de la Défense et au ministère de la Sécurité. Nous en avons besoin pour rien. Quant au ministre d'État en charge de la justice, celui-ci a fait savoir que des mesures coercitives et préventives seront mises en place pour barrer systématiquement la route à ces genres de pratiques frauduleuses de commerce pétrolier en République centrafricaine. Et une enquête et d'investigation seront éventuellement ouvertes pour mettre fin à ces pratiques qui n'honorent pas la nation. Je remercie le premier chef du gouvernement qui a bien voulu planquer le décor et qui nous a donné l'autorisation de prendre le relais des orientations qu'il vient de donner. Vous avez bien compris. La 7e République, c'est la République de la rupture. C'est la République de la transformation. Et les plus hautes autorités ont planqué le décor. Nous qui sommes les ministres sectoriels, on a l'obligation de mettre en œuvre ces orientations politiques et stratégiques. Au niveau des SOCAPS, au niveau du ministère de l'Énergie, il y a eu des saisies de plus de 161 000 litres de carburant. Certaines sociétés, certains fraudeurs ont eu à importer sur le territoire national. Et c'est extrêmement grave. En notre qualité de président du comité interministériel chargé de la réforme du secteur pétrolier, hydrocarbures, nous condamnons ce genre de trafic. Vous avez constaté qu'il y a plusieurs véhicules. Il y a certaines sociétés qui ont obtenu des autorisations datant de 2023 pour une période donnée. Ils ont profité pour maintenir ces documents afin de faire le revolving illégal. La ministre de l'Énergie a pris, sur l'instruction du Premier ministre, une décision pour surseoir provisoirement tout ce qui est autorisation exceptionnelle afin de permettre de revisiter les conditions et en conformité avec la nouvelle loi qui est en chantier au niveau de l'Assemblée nationale. On profite pour lancer un appel de responsabilité à l'égard de quiconque qui travaille dans le secteur pétrolier et dans tous les secteurs du pays. Les données ont changé. Au regard de ce qui précède, le gouvernement s'engage sans faille et de manière indéfectible à mettre toutes les mesures en place pour contraindre ces pratiques malveillantes dans le circuit économique de la République centrafricaine afin d'améliorer la croissance économique du pays.